Capitale du Bengale occidental, mais aussi capitale culturelle de toute l'Inde. Nous sommes devant une des maisons créées par la mère Teresa, qui elle fut née en 1910 et arriva à Calcutta en 1937 en tant qu'institutrice. Mais elle se dévoie aussitôt, elle fonde un ordre fondé en 1950 et en 1979, elle sera prix Nobel de la paix et nous allons nommera en 1997. Mais nous avons le privilège de visiter cet endroit. Et vous remarquerez justement la queue des indigents qui viennent chercher leur nourriture. Pour se déplacer à Calcutta, pas de problème. Vous avez des tramways un peu anciens à restaurer. Vous avez des autobus, vous avez des taxis et vous avez tout à fait récemment le métro. Mais soyez quand même patient, il y a une telle circulation que ce n'est vraiment pas facile. Capitale culturelle de l'Inde, il est certain que vous y rencontrerez de nombreux musées, de nombreuses librairies, puisque ce fut en temps la capitale de l'Inde au temps des Anglais. Nombreux sont les baigneurs qui viennent près de la rivière Hooghly. Au fond, vous pouvez apercevoir le pont avec deux arches entrée-sortie sur une longueur de 450 mètres. Mais vous avez intérêt à le traverser à pied, il est tellement embouteillé par les camions, par les voitures. C'est vraiment pas possible. Calcutta aussi, ce sont de nombreux parcs ombragés où vous pouvez venir chercher, après la mousson, la fraîcheur sous l'hiver. Oh oui, t'as l'air d'être un coquin. Hello, Baxi. Encore un lieu où vous pouvez faire de nombreuses rencontres, échanger des sourires, échanger des grimaces, malgré que l'on ne se comprend pas du tout, étant pas du tout la même langue. Un watchman père et un petit encart, vous voyez, c'est tout à fait facile. Nous sommes au Kalighat, qui fut construit en 1809 et qui abrite la déesse Kalikata. Nombreux sont les pèlerins qui viennent rendre visite. En tant que nous visiteurs, on nous demandera d'apporter un peu notre vol. Et pour quelle raison? Eh bien, de nombreux repas aussi à cet endroit sont servis aux indigents.
Kalikata est une dévoreuse. Chaque matin, des chèvres lui sont sacrifiées. Oui, il lui tourne les cheveux, oui, voilà, regarde, oui, c'est ça, on a tous mal, regarde. Jacques, c'est à prendre, regarde le bébé. Elle a le côté destructeur pour l'épouse de Shiva. Inutile de vous dire qu'ici le commerce marche très bien avec les souvenirs religieux, que ce soit des médailles, des statuettes de Shiva, car tout en étant dévoreuse, elle est plus ou moins protectrice. Vous pouvez voir que même des femmes viennent avec leur enfant. Il y en a même qui se rasent les cheveux en offrande à Shiva. Ce qui est assez bizarre, c'est le rapprochement de Kali et du mouroir de la mère Teresa. La ville de Calcutta, c'est 5 millions d'habitants. Avec sa périphérie, nous passons sur l'ensemble à 16 millions d'habitants. À cet endroit, nous sommes près du reposoir du mouroir que la mère Teresa a mis ici, où les gens viennent mourir en grande sérénité. Un peu plus loin se trouve le Ghat. Alors je ne sais pas si les gens viennent s'y baigner, s'y laver ou prier. Prier à qui? Mais à Shiva, à Kali, à Ganesh, pour ne citer que ceci, car en Inde, les dieux sont nombreux. On dit que c'est la fille, mais c'est pas lui. Toute bonne chose ayant une fin, eh bien, dans quelque temps, nous allons quitter la ville de Calcutta pour remonter sur Delhi. Et puis ensuite, eh bien, ma foi, il faudra bien rentrer en France. Allez, au revoir. J'ai oublié de vous dire, en ce moment, eh bien, nous rejoignons l'aéroport de Calcutta.